on va parler OpenAI, GPT-4o. Et là, ce n'est pas juste une mise à jour, c'est clairement la reine des IA génératives. Et vous allez comprendre pourquoi avec une série de tests que j'ai réalisés. Restez bien jusqu'à la fin parce que le meilleur reste à venir. D'ailleurs, s'il y a des tests qui vous intéressent plus que d'autres, je les mets dans la description, comme ça vous avez juste à cliquer et vous rendre directement au test que vous préférez. Petite parenthèse, j'ai fait une vidéo comparative avec Rêve et d'autres IA. Je vous invite à aller la voir parce que ça va vous permettre de comprendre pourquoi Sora et GPT-4o sont vraiment ultra performantes. Le lien va s'afficher dans la vidéo, donc allez-y, vous allez voir, le test est complet. Alors, premier test, on va faire très simple. On va lui demander de nous créer une icône de voiture noire sur fond blanc. Ça peut paraître assez simple, mais il y a beaucoup d'IA qui ne comprennent pas, et au lieu de me créer des icônes, me créer des illustrations. Donc moi je veux pas une illustration, je veux une icône, donc je veux quelque chose de très simple. Donc nous ce qu'on veut, là c'est un test minimaliste, même ultra minimaliste, mais on veut de la clarté et de la lisibilité, et qui comprennent surtout qu'on veut une icône et pas une illustration. Donc là, c'est validé. Vous pouvez également générer vos images depuis Sora, c'est le même principe. Donc pour ce test, je vais lui demander de me générer une personne qui tient la posture en yoga qui s'appelle chien tête en bas. Mais attention, je lui demande en français. Parce que en anglais, il comprend. J'ai fait le test. Je vous invite à regarder vraiment le test que j'ai réalisé sur Rêve avec d'autres IA. Bah, je vous assure qu'en français, c'est très très difficile pour que ça passe. En anglais, ça passe. Mais donc là, sur Sora ou GPT-4o directement, ça passe nickel. Donc là, elle a bien la posture de yoga, le terme est bien compris, donc c'est validé. Alors on continue avec un test sur les personnalités publiques. Est-ce qu'il est capable de me générer des Trump, des Leonardo DiCaprio, des The Rock, bref, tout un tas de célébrités de personnalités, car Dali par exemple ne pouvait pas. Est-ce que lui le peut? Oui, et il le fait très bien. Je lui ai demandé de me réaliser une image dans laquelle il y a Trump et une mascotte en forme d'écureuil en train de manger une glace. Alors comme vous pouvez le voir, le contrat est rempli, mais là où c'est vraiment superbe, c'est bon déjà au niveau du rendu c'est génial. On a vraiment le Trump avec sa cravate rouge, son costume, même son petit badge là, son petit pins de drapeau américain. Mais on a aussi sa physionomie, son expression faciale qui est superbe. Là, on a vraiment l'impression qu'il est en train de savourer sa glace. C'est très réaliste. Alors, on continue avec un test anatomique. Le test des mains. Alors, comme vous savez, c'est un problème qui est notamment connu. Les doigts, les mains, les doigts de pied. Ça a souvent des soucis, en fait, chez certaines IA. En fait, là, le but, c'est d'avoir une coordination entre plusieurs éléments. Et donc là, eh ben oui, test réussi. Allez, on continue, test suivant. Alors, ça va concerner la hiérarchie des éléments et une coloration sélective. Je m'explique. Là, on va voir si comprend les priorités visuelles et la gestion des couleurs. Tout simplement, je lui demande de me représenter une femme en premier plan, ensuite une porte et au-dessus, écrit en effet néon, Silustra teste l'IA, mais je lui dis bien que Silustra c'est en rose et teste l'IA c'est en bleu. Donc, c'est validé, le texte est très lisible, c'est détaillé, c'est réaliste, on a un petit côté mystérieux, donc là, c'est validé. Alors on poursuit, maintenant je vais lui demander de me générer une femme à moto dans le style manga, d'accord, c'est la nuit, et une atmosphère assez dark. Donc, pourquoi je lui demande de me générer un style manga? Parce que aujourd'hui, je pense que toutes les IA génératives, c'est la base, hein. C'est quelque chose qui est censé être maîtrisé. Effectivement, le contrat est rempli, mais là où je trouve que c'est encore mieux, c'est que j'ai vraiment... Parce que moi, je lui ai précisé anime. Anime style manga. Donc là, j'ai l'impression d'avoir pris un screenshot d'un dessin animé, en fait. Et c'est super bien fait. Donc,
Voilà, forcément, c'est validé. Ok, test suivant concernant la perception des volumes, la profondeur et les proportions. Je lui demande de me générer un mock-up de livre, couverture blanche, vu en plongée, et je lui dis dans un premier temps que ce livre, c'est un livre de 300 pages. Et dans un second temps, je lui dis, je veux pareil, mais en 600 pages. Donc là, on voit bien qu'il a doublé le volume, donc il a très bien compris ce que je lui ai demandé. Donc test validé. Allez, maintenant, test sur la texture. Là, je vais lui demander de me réaliser une personne qui marche avec un sac dont la matière est en velours côtelé. Velours côtelé, c'est une matière qui comprend un peu de relief. Je zoome comme ça, vous allez pouvoir comprendre. Et est-ce qu'il comprend déjà ce terme? Est-ce qu'il réussit à bien me l'interpréter? Et la réponse est oui. Oui, il réussit à bien le gérer, ça reste réaliste, c'est nickel. Donc là-dessus, c'est validé, c'est rempli. J'ai également demandé, pour voir son niveau de texture un peu plus fine, de me réaliser un texte dont l'effet est brodé. Et là, comme on peut le voir, ça reste quand même très détaillé, réaliste, très précis. Je peux même l'utiliser pour de la retouche photo ou quoi autre. Après, c'est selon votre créativité. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. C'est selon votre créativité. Faites ce que vous voulez selon votre créativité. Là, on continue et on va lui demander de nous réaliser une infographie simple sur les heures clés pour publier une vidéo sur YouTube. Ça va nous permettre de voir son sens de la mise en page, la hiérarchie des textes et des éléments qui sont intégrés dans son infographie, la lisibilité du texte et l'équilibre texte-image. C'est vraiment de la mise en page. Et là, comme on peut le voir, il réussit parfaitement à jouer le jeu. C'est-à-dire que là, j'ai mon texte, il m'a mis en gras mon titre, il m'a mis l'icône YouTube pour bien comprendre qu'on est sur YouTube, les meilleurs jours, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, bien mis en évidence, toujours sur le code couleur YouTube, donc il a aussi cette notion de code couleur qui rentre en jeu et qui réussit à bien gérer. Il intègre même des petits icônes. Le matin, entre 9h, de 9h à 11h, tout est bien écrit, le texte est lisible, il n'y a pas de faute d'orthographe. Sans faute. Juste sans faute, c'est excellent. Donc bien évidemment, juste je fais une petite parenthèse, mais ça c'est bien si on veut publier des choses très rapidement euh, sans pouvoir revenir dessus, parce que si j'ai besoin de revenir sur le texte pour changer le texte ou quoi ou qu'est-ce, sincèrement je vais pas utiliser une IA pour ça. Je vais utiliser plutôt InDesign. Je vais pouvoir changer la police de caractère, je vais pouvoir changer les couleurs, je vais être beaucoup plus flexible et ça sera beaucoup plus rapide. Mais ça reste quand même très intéressant d'avoir ce genre de fonctionnalité pour une IA, surtout qu'il le fait proprement. Si j'ai besoin de quelque chose de très rapide, je peux passer par cette IA et ça fait le travail. Allez, test suivant. Effet miroir. Ce test va nous permettre de voir sa gestion de l'espace visuel et d'obtenir une symétrie qui est logique. C'est-à-dire mon premier plan, mon second plan doivent pouvoir s'équilibrer, doivent pouvoir être corrects et bien faits. Donc là c'est un sans faute. Voilà, la personne pose ses mains sur son visage et je regarde sur le premier plan, oui, et sur le deuxième plan, tout à fait. Donc c'est respecté, en plus c'est très réaliste. Donc validé. Allez, maintenant un test sur l'interaction entre le personnage principal et les objets. Donc là par exemple, je vais lui demander de me générer une image dans laquelle il y a un homme qui tient d'une part un parapluie, son café et des livres. Le tout sous la pluie. Et comme on peut le voir, non seulement le test est validé, c'est réussi, il n'y a pas de déformation même au niveau des doigts, au niveau des livres. Les livres, ce sont des vrais livres, ils ont une taille de livre. Le café, nickel. On voit qu'il y a comment on peut dire, il y a un réalisme quand même sur le personnage. Il tient vraiment près de lui le livre et le café, comme pour les protéger de la pluie, bien sous son parapluie. Ça respecte exactement le prompt que je lui ai demandé. Et donc, c'est saisissant. Le visage est expressif du personnage. Donc, pour moi, là, cette étape est complètement validée.
Alors maintenant, on va passer à des tests qui sont un peu plus pointus et certaines qui font généralement très mal aux IA, qui peuvent paraître très simples en termes de visuel, mais qui sont un petit peu, quelquefois, pour certaines IA, moi je ne les ai pas toutes testées non plus, mais qui sont quelquefois un peu un cauchemar. Donc, on va commencer par la calculatrice et je lui demande de me générer tout simplement une main qui tient une calculatrice. Donc là, c'est presque parfait, c'est presque parfait. Euh, j'ai mes chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, à partir de 0. J'ai toutes mes touches qui vont bien, touche plus, touche moins, touche égale, divisé, pourcentage, racine carrée, tout, donc c'est nickel. La main est bien réalisée. Alors le seul bémol, j'ai un double zéro en bas. Mais sinon, c'est parfait. C'est parfait. Et ça, je peux vous garantir, si vous avez vu le test que j'ai réalisé sur Rêve et les autres IA, elles n'y arrivent pas. Ah, donc là, on va poursuivre avec du texte. Mais pas n'importe comment. Tout à l'heure, je lui ai demandé de me générer une infographie dans laquelle il y avait du texte. Mais c'était lui qui avait défini, c'est lui qui a fait sa mise en page, c'est lui qui a mis ses couleurs. Là, je veux que ce soit moi. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, écoute, tu vas me générer le texte que je vais te donner, sauf que le titre, je le veux en gras et en capital, le texte courant, normal, mais dans ce texte, il y a un mot, ce mot, je veux qu'il soit en bleu. Donc je lui ai demandé, et c'est ce qu'il a fait. Là, on peut le voir, il a parfaitement réussi le test que je lui ai donné. Il a bien compris que le mot générer doit être en bleu, mais encore plus fort que ça. Maintenant, on va voir autre chose qui pousse encore plus loin sa compréhension. Alors le test ultime, il va se composer en deux phases. La première phase, c'est est-ce qu'il est capable de reconnaître des couleurs que je lui transmets et qu'il les intègre à l'image que je lui demande de générer. Donc, dans un premier temps, ce que je fais, c'est que j'ai créé ma petite palette de couleurs, celle-ci. Là, je lui demande de générer dans un premier plan un couple qui se prend en selfie, en arrière-plan des cubes, et ces cubes doivent être composés de la couleur du fichier que je lui transmets. Donc le fichier, c'est celui-ci, j'ai 4 couleurs, bleu, rose, jaune et noir, et je veux que mes cubes soient bleu, rose, jaune et noir. Et il me fait ça. Donc, ça fonctionne, il comprend, il a compris ma palette de couleurs, il a compris mon instruction, et il l'a appliqué. Donc là déjà, c'est très intéressant ce qu'il vient de faire. Si par exemple, j'ai un personnage, je veux que le blouson soit en noir, le jean soit en turquoise, que ses cheveux soient d'une certaine couleur, je sais pas, que son t-shirt ait une couleur précise, je lui transmets ma palette de couleurs et il va l'appliquer. Donc ça c'est juste génial. Mais il y a encore mieux, j'ai poussé un peu plus. Je me suis dit, plutôt que de lui donner la palette de couleurs, est-ce que je peux lui donner des codes couleurs? Est-ce que je peux lui fournir des codes? Est-ce qu'il va comprendre ces codes? Et est-ce qu'il va pouvoir les appliquer? Donc, ce que je fais, je modifie mon prompt. Et au lieu de lui dire, bah, tu vas piocher les couleurs dans le fichier que je te transmets, je vais lui dire, je vais te fournir des codes. Pour chaque cube, un code hexadécimal et tu vas me l'appliquer sur les cubes. Alors, un code hexadécimal, qu'est-ce que c'est? Un code hexadécimal, c'est utilisé pour le web, notamment pour les sites web. C'est une couleur unique qui permet d'obtenir euh, la valeur colorée que vous désirez. Par exemple, FFE 400, c'est un jaune. Ok. Si je serais parti sur du bleu turquoise, il a un code. Un bleu turquoise plus light a un code. Un bleu turquoise plus foncé a son code. En fait, chaque couleur pour le web a son propre code. Donc là, je lui dis tout simplement, je lui donne mes codes, donc on le fait en live. Voilà, je les prends sur Photoshop, je lui envoie. Je prends du vert pour changer.
Ok. Donc là, j'ai mon noir, j'ai mon jaune, j'ai mon rouge, j'ai plus de rose, j'ai un rouge et j'ai du vert. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à comprendre que les codes que je lui ai donnés, les codes exacts, donc noir, jaune, vert et rouge, est-ce qu'il va comprendre que c'est des couleurs? Est-ce qu'il va m'appliquer mes couleurs sur mes cubes? Et le résultat, c'est celui-ci. Il a bien compris que le noir, et je ne lui ai pas dit du noir, hein, je lui ai donné le code. J'ai pas dit tu me fais noir, jaune, rouge et vert. Je lui ai donné les codes. Donc j'ai pas une seule fois dans mon prompt dit c'est du noir, c'est du vert, c'est du jaune. Et il l'a compris. Donc il comprend les codes exacts. Et j'aurais très bien pu essayer avec des codes RVB, peut-être que ça passe mieux, faut voir, je ne sais pas. Mais il a déjà très bien compris. Donc il a changé les couleurs par rapport au code que je lui ai donné. Donc comme je dis, ça c'est fantastique. Si j'ai besoin de donner un code couleur précis au vêtement d'un personnage ou à un objet qui se trouve dans l'environnement de ma photo, il peut le faire. Ça permet d'avoir un contrôle encore plus précis sur la photo. Donc voilà, je tenais à vous partager ça. Les tests sont finis, on a vu globalement, on ne va pas non plus rentrer dans des trucs qui vont durer 3 heures. Mais c'est déjà bien, vous avez une vision de ce qu'il est capable de faire globalement. Je dis il, c'est elle plutôt, c'est une IA générative. Mettez-moi dans les commentaires quel test vous avez apprécié le plus. Si vous en avez fait ou que vous souhaitiez que j'en fasse, dites-le moi. Je ferai une vidéo sur le sujet. Likez, abonnez-vous, partagez. Et puis moi je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos.